Comment allez-vous ce matin? Est-ce que vous allez bien? En tout cas, le seul que je vois qui va bien, c'est Kaiser. Vous allez bien? Alors, poussez un cri de joie vers l'Éternel. Ok. Maintenant, je sais, je suis rassurée, tout le monde va bien, par la grâce de Dieu. Comment ne pas aller bien quand on est dans la maison de l'Éternel? Parce que c'est vraiment là où on trouve le meilleur des repos. Ce matin, vraiment, ce que Dieu a mis dans mon cœur durant toute cette semaine, il y avait une petite histoire dimanche dernier où je ne pensais pas être là ce matin. Et Dieu m'a pris au dépourvu et j'ai obéi, même si c'était pas facile là. Chaque fois qu'il faut venir derrière le pupitre, c'est à la fois un honneur, mais aussi une grande responsabilité de pouvoir enseigner le peuple de Dieu. Et la crainte me saisit parce que je ne veux pas enseigner des hérésies ou de mauvaises choses parce que Dieu me demandera des comptes derrière. Donc j'ai toujours la peur, mais la peur ne vient pas de Dieu, de pouvoir apporter sa parole. Avant de vous enseigner, je veux remercier le Seigneur de m'avoir mis dans cette famille et honorer aussi les parents spirituels qui me permettre de pouvoir partager la parole avec vous ce matin. Je ne le prends pas pour acquis parce qu'on ne donne pas le pupitre à n'importe qui. Voilà, donc je veux honorer les parents ce matin, même s'ils ne sont pas là. Je veux dire merci à Dieu de les avoir mis à mes côtés et qu'ils ont vu l'appel sur ma vie et ils me poussent à y aller, même si je fais tout pour reculer, mais en tout cas, ils me poussent à chaque fois. Ce matin, Prophète Onésime, tu seras mon lecteur ce matin, s'il te plaît. Donc, le thème que Dieu a mis dans mon cœur ce matin pour vous partager, c'est le Saint-Esprit, l'ami qui vous veut du bien. Je vais commencer avec une petite histoire. À Compiègne, dans une petite ville de France au nord de Paris, se trouvait dans la maison d'une vieille dame, accrochée entre la cuisine et le salon, un ancien tableau. La famille avait toujours pensé qu'il s'agissait d'une simple reproduction ou d'un tableau amateur, sans valeur, autre que décorative. Mais en 2018, la dame, qui ne savait pas d'où venait ce tableau, a eu l'idée de le signaler à l'hôtel des ventes de Compiègne, qui l'a fait expertiser. Et ils ont découvert que c'était l'œuvre d'un grand peintre italien primitif qui s'appelle Cimabue, un artiste dont les œuvres sont très rares. Et ce tableau a été vendu pour plus de 24 millions d'euros. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Je vous raconte cette histoire parce que parfois, nous avons un trésor dont nous n'avons même pas conscience. Nous n'avons pas conscience de sa valeur et ce trésor trône chez nous ou en nous et nous ne connaissons même pas sa valeur, nous pensons que c'est quelque chose de banal. Il en est de même à l'instar de ce tableau que la vieille dame ne connaissait pas sa valeur et ça fait des années que ce tableau traîne dans sa cuisine, entre la cuisine et le salon. Elle ne connaissait pas sa valeur. Si elle savait que ce tableau valait 24 millions d'euros, je pense qu'elle ne l'aurait pas laissé traîner comme ça. Parce que n'importe quel voleur pouvait rentrer dans sa maison et voler. Et il en est de même pour nous. On a le Saint-Esprit en nous, mais on ne connaît pas sa valeur. Il vaut même plus que 24 millions d'euros. Mais est-ce qu'on en a conscience? C'est pour ça que ce matin, vraiment, Dieu a suscité dans mon cœur de vous parler de lui, de cette personne extraordinaire que Jésus nous a laissée, qui exerce tellement de fonctions que c'est tellement difficile de le cerner totalement. Mais je vais faire l'effort avec l'aide du Saint-Esprit, parce que je vous le rappelle que ce n'est pas moi qui prêche devant vous, je suis juste un vase et je veux juste me laisser utiliser par Dieu. Toutes mes connaissances, je fais comme si je ne savais rien
et j'attends que le Saint-Esprit me télécharge exactement ce dont vous avez besoin ce matin. J'ai préparé des choses, certes, mais je le laisse le champ libre de faire ce qu'il veut. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, 6, 7, est-ce que tu peux le lire pour nous, prophète Onésime ? Car Dieu a dit, la lumière brillera. La lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Oui, c'est mieux. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Nous portons dans des vases de terre un grand trésor. Et je me rends compte que beaucoup d'enfants de Dieu, moi y compris, nous croyons connaître le Saint-Esprit, mais en réalité, on ne le connaît pas. Si on connaissait la valeur et l'action du Saint-Esprit dans la vie de chacun d'entre nous, je pense que nous n'aurons pas la même approche, la même relation que l'on a peut-être aujourd'hui avec lui. Jésus, quand il discutait avec les disciples avant son avènement, il leur expliquait qu'il allait partir, mais qu'il n'allait pas les laisser orphelins, qu'il allait laisser une personne qui sera là tous les jours avec eux. Jésus, quand il était là, en fait, il ne pouvait pas être partout et tous les jours avec tout le monde. Mais le Saint-Esprit, oui. Le Saint-Esprit, c'est qui ? C'est la personne qui avait été annoncée dans Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et d'intelligence et de connaissance et de la crainte de l'Éternel. C'est aussi celui qui avait été promis dans Joël 3, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Chacun d'entre vous, du plus petit au plus grand, dès lors qu'il a donné sa vie à Jésus, a le Saint-Esprit en lui. Donc, personne ne peut dire qu'il ne l'a pas. Donc, je voudrais partager aujourd'hui en deux parties les deux caractères, parce que le Saint-Esprit, on peut parler des heures et des heures de lui, mais je voudrais me focaliser, si le Seigneur me permet, sur 2 points. Sur la caractéristique d'enseignant, d'instructeur par excellence, sur la première partie, et sur la deuxième partie, la caractéristique de guide dans toute la vérité. Si on reprend le verset, Ésaïe 11, est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît ? Ésaïe 11, je le relis. Est-ce que tu peux le relire, le prophète, s'il te plaît ? 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. J'ai demandé à Naomi, est-ce que tu peux prier pour moi, s'il te plaît ?
Amen. Merci. Ok. Donc, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ce que j'aime avec la parole, c'est qu'il y a une telle cohérence. Parce qu'on retrouve ce même verset. Onésime, c'est ton verset préféré. Dis-le. Oui, dans Philippiens. Philippiens ou Colossiens. Attendez, je vais prendre mes notes. Alors, regardons comment la mort, la grâce soit rendue à Dieu. Attendez. Tu me l'as récité. Éphésiens, voilà, c'est Éphésiens. C'est Éphésiens parce que, attendez. Éphésiens 4. Voilà. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Voilà. Afin que... Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Vas-y, continue. S'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ jusqu'à 23. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Merci. Vous voyez, la parole de Dieu est cohérente. L'Ancien Testament répond au Nouveau Testament. Il n'y a pas de distorsion. Et quand je méditais sur cette parole-là, et le Saint-Esprit me faisait comprendre que il faut que chaque enfant de Dieu prenne conscience de la nécessité, mais c'est un impératif d'avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Il ne suffit pas de donner sa vie à Christ. Nous ne pouvons pas marcher dans le chemin de la vie éternelle tout seul. Si c'était possible, Dieu ne nous aurait pas laissé le Saint-Esprit. C'est qu'il sait qu'on ne peut pas le faire et qu'on a besoin du Saint-Esprit pour le faire. Donc le fait de ne pas lui donner toute la plénitude de sa place pour nous aider dans notre cheminement, c'est qu'on se prive d'un grand trésor. On se prive d'une aide précieuse et on va chaque jour trébucher. On va être chaque jour frustré et on va subir des attaques qu'on n'aurait pas dû subir parce qu'on n'a pas donné la place au Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est un membre de la Trinité. Dans la Bible, il n'y a pas le mot Trinité, mais c'est le mot le plus juste pour expliquer les trois parties de Dieu. Dimanche dernier, le prophète Guy Pat nous a enseigné avec la pomme et nous a montré les trois parties de Dieu. Et je ne vais pas vous refaire sa démonstration parce qu'elle était très bien, donc dommage pour ceux qui n'étaient pas là. Donc tout au long des Écritures, au commencement de la création jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons que le Saint-Esprit était là.
Il a toujours été là. Dimanche dernier, il a posé une question. Et moi, j'avais dit, oui, le Saint-Esprit était déjà dans l'homme depuis la création. Effectivement, il était là, mais il n'était pas encore dans l'homme. Et j'ai aimé parce que Dieu a mis sur mon chemin un frère très sage. Il m'a dit, Sœur Lemel, viens. Tu as répondu de telle manière dimanche à la question de prophète Guipat. Viens, on va faire une petite étude par rapport à ça. Et j'ai retenu une leçon. Quand on étudie la parole, il faut avoir plusieurs versions. Parce que la langue française limite la révélation de la parole de Dieu. Et quand on croit comprendre quelque chose, pourtant on le comprend à l'envers. D'où la nécessité d'avoir le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Et de la manière dont j'avais compris le verset, qui me faisait penser que le Saint-Esprit était déjà dans l'homme au commencement, était par rapport à ce qui était écrit. C'était écrit l'Esprit, Dieu souffla un souffle dans l'homme. Et je me disais que vu que c'était le souffle de Dieu, donc le souffle de Dieu, vu que Dieu est Trinité, donc le Saint-Esprit était déjà dans l'homme. Vous me suivez? Je ne vous ai pas perdu. D'accord? Et quand il m'a fait la démonstration, on a appris les différentes versions. Et quand on a regardé à l'étymologie des mots, et quand on a vu le mot souffle de Dieu, c'était le souffle de Dieu, mais qui correspondait à l'esprit de l'homme. Tu m'arrêtes, hein? Et donc, il y avait certes un esprit, mais ce n'était pas le Saint-Esprit qui était dans l'homme, mais c'était l'esprit de l'homme. Pourquoi Dieu avait d'abord mis l'esprit de l'homme avant de mettre le Saint-Esprit dans Acte 1:8, nous donner le Saint-Esprit? Parce que la chair ne peut pas communiquer avec l'esprit. Donc, il nous fallait un vase communicant si on voulait communiquer avec le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça qu'au préalable, Dieu, dans son infinie sagesse, a mis un esprit dans l'homme, l'esprit de l'homme, qui permettait à travers cet esprit de communiquer avec le Saint-Esprit, qui sera notre intercesseur avec Dieu, notre vase communicant avec Dieu. Et quand il m'a expliqué ça, j'ai dit waouh. Et c'est bien quand on fait les études ensemble, parce que on s'exhorte et on se stimule aussi dans la compréhension de la parole. Parce que quand on étudie chacun de notre côté, c'est bien. Mais quand on vient avec un frère ou une sœur pour pouvoir creuser ensemble la parole, ça aide à comprendre des choses qu'on ne comprenait pas. Il y a quelques mois de cela, j'étais frustrée au fond de moi. Je disais, Seigneur, ça fait depuis l'âge de 4 ans, je te connais. En 2015, j'ai pris mon baptême et je ne vois pas l'avancée que j'ai fait dans mon cheminement. Je trouve que je suis toujours, même si j'ai progressé, mais ça me suffit pas en fait. Je suis frustrée. J'ai envie d'aller plus loin. Dans la parole, il dit qu'on est appelé à faire des œuvres plus grandes et je dis mais ce que je fais, c'est que des miettes. Parce que ce que tu sais vraiment définir le mot grande. Et c'est pas des miettes. Donc, si tu m'appelles à faire des choses plus grandes, alors pourquoi je les fais pas? Et cette frustration a été tellement intense en moi, j'ai pris un temps à part avec Dieu et je cherchais Dieu. Je disais, Seigneur, augmente ma soif parce que je lis ta parole, mais il n'y a aucune saveur dans ma bouche. Je prie, mais j'ai l'impression que c'est mécanique. Je fais les choses de manière mécanique parce que je te connais, mais c'est devenu par habitude et je veux pas ça. Je veux chaque jour être excité d'aller dans ta présence. Je veux chaque jour être excité de lire ta parole. Je veux sentir le feu, l'embrasement, la passion quand je suis dans ta présence et avec toi. Et j'ai dit, je vis pas ça. Et ce n'est pas ça. J'ai pas signé pour ça avec toi. J'ai signé pour la passion éternelle. Donc, j'ai besoin de cette passion. Et donc, je priais. Et vous savez, la chair est faible. Je prie. Mais je dis, je continue. Je cherche la face de Dieu jusqu'à ce que le feu m'embrase. Et je veux sentir ce feu. Je l'ai senti, mais ce n'est pas encore ça. C'est pas encore ça parce que là où je veux aller, je ne sais même pas là où je veux aller, mais je sais que le Saint-Esprit excite mon esprit à chercher à aller plus loin.
Et donc, j'étais là dans cette aspiration vraiment profonde. Et je cherchais. Et le Saint-Esprit me dit, tu sais pourquoi tu es frustré? Pourquoi tu as l'impression que tu plafonnes, que tu n'avances pas? Parce que tu n'es pas assez dans ma présence. Et j'écoutais la prédication de pasteur Joël Kabasele, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a une manière d'enseigner en fait, c'est machette. Hein. Tu reviens de sa prédication, tu es par terre. Mais elle disait un truc qui m'a marqué. Elle dit que vous priez vous priez le Saint-Esprit, vous demandez au Saint-Esprit, aide-moi à faire ci, aide-moi à aller là, aide-moi à avoir cette promotion, aide-moi à travailler, aide-moi à cela. Elle dit, pendant que elle parlait ça pour l'introduction de la nouvelle année 2022. Elle disait que pendant que vous êtes là, certains à festoyer et d'autres à demander au Saint-Esprit de faire, lui, tout ce qu'il attend de vous, c'est rentrer dans son intimité. C'est juste passer du temps avec vous. Et ça m'a marqué parce que c'était exactement ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Il me dit, tu sais, je prends plaisir à être avec vous. Tu sais, j'aime bien vous parler, j'aime bien prendre ce temps, vous éclairer sur des choses que vous ne comprenez pas. Et je priais, je disais, Seigneur, donne-moi la direction de ce que tu veux. Donne-moi la direction de ce que tu veux que j'enseigne à ton peuple. Et il veut simplement que vous puissiez savoir aujourd'hui qu'il vous attend. Il vous attend dans le lieu secret pour vous révéler des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui n'est pas montée dans le cœur de l'homme. Et pourquoi la plupart d'entre nous sommes frustrés? Parce que nous ne comprenons pas quelle est l'importance de coopérer, de collaborer avec le Saint-Esprit. Nous voulons comprendre, mais nous ne faisons pas l'effort pour comprendre. Quand le Saint-Esprit vient nous enseigner, on lui dit « Oh, oui, merci, je savais ou je sais ». Mais en fait, on ne sait rien du tout. Et il faut avoir l'humilité de dire « Seigneur, je viens devant toi ». Comme l'apôtre Paul, il a fait en fait. Je regarde tout ce que j'ai comme de la boue. Tout ce que j'ai pu acquérir, c'est rien en fait, pour la gloire de Dieu. Et en fait, il faudrait que chacun d'entre nous puisse comprendre que tous, il y a un verset le Saint-Esprit me faisait comprendre qu'on avait absolument besoin de lui. Et tout ce qu'on a pu acquérir jusqu'à présent n'était rien. Et c'est dans 2 Corinthiens 4, 7, il dit, je vous le lis, « Car qu'est-ce qui met de la différence entre toi et un autre ? Qu'est-ce que tu as que tu ne l'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais point reçu ?» Et là, ça m'a ébloui parce que je me rendais compte que bien souvent, je dis « Seigneur, merci parce que tu es avec moi, tu m'accompagnes dans toutes mes décisions, dans tout ce que je fais. » Et je me rends compte que c'est juste des mots. Parce que dans la réalité, est-ce que vraiment on donne pleinement la place au Saint-Esprit d'œuvrer en nous comme il le veut? Non. Parce qu'on le limite dans son action. Et si on le laissait pleinement agir, je pense qu'on ferait les œuvres plus grandes que la parole de Dieu nous dit de faire. Mais on le limite et après on le rend responsable que notre vie n'avance pas. Mais le problème, c'est pas lui, c'est nous. C'est toujours nous. S'il y a quelqu'un qui ment, c'est jamais Dieu. Moi, je vous dis un petit secret, c'est jamais Dieu, c'est nous. Et si on veut aller dans la dimension à laquelle Dieu veut nous amener, il faut collaborer avec l'agent qui nous a laissés. Il faut collaborer avec le Saint-Esprit parce que c'est notre ami qui nous veut du bien. Vous pouvez avoir des amis, mais en réalité, de faciès, vous avez l'impression qu'ils vous veulent du bien. Mais lorsque vous allez faire quelque chose qui n'est pas dans leur intérêt, vous allez voir, ils vont faire volte-face. Alors que le Saint-Esprit, il a le cœur du Père qui est le Père d'amour. Il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Sinon, il n'aurait pas donné ce qu'il avait de précieux, Jésus-Christ, pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine. C'est la 3e personne, comme on l'a vu. Et tout ce qu'il veut, c'est de l'amour, de la sincérité, de la tendresse.
qu'on puisse lui donner toute la place qui lui est due. Généralement, on prie Dieu, 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 Jésus, on leur donne la place, mais le Saint-Esprit, on le néglige bien souvent. Alors qu'il fait partie de cette trinité, de ces trois dimensions. C'est pas parce qu'il est troisième qu'il est moins que Dieu et Jésus. Il est au même niveau. Et donc, on doit lui donner la même dimension, la même place dans nos cœurs et dans nos vies. Et ça, je n'avais pas saisi à cette dimension-là. Et c'est quand j'ai commencé à creuser sur lui que j'ai compris que la place que je lui donnais était vraiment minime. Je donnais la place, la priorité à Dieu et à Jésus, c'est vrai, dans ma manière de vivre, dans mon processus, dans mon cheminement avec Dieu. Mais le Saint-Esprit, je faisais appel à lui, mais c'est pas à la dimension à laquelle il attendait. Et pourtant, c'est un tort que je faisais et c'est un tort que nous faisons. Parce que le Saint-Esprit nous connaît tellement bien, mieux que nous-mêmes et mieux que quiconque. Il nous connaît parce qu'il sait exactement ce que le Père a préparé d'avance pour nous et il lui seul peut nous transmettre cela parce qu'il prend du Père et nous le donne. Et il nous télécharge et on se dit « Ah, j'ai une idée ». Mais ça ne vient pas de nous. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Parce que c'est exactement dans la volonté du Père qui nous transmet la parole. Et comment pouvoir communiquer avec le Saint-Esprit si on n'a pas une base? À votre avis, quelle est la base pour communiquer avec le Saint-Esprit? La parole. Sans la parole, on ne peut pas communiquer. En fait, parce que le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit qu'il va prendre ce qui est du Père pour nous le transmettre. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné pour savoir la pensée du Père, le cœur du Père? Sa parole. Et pour avoir la révélation, la clairvoyance sur la parole de Dieu, il faut la connaître. Il faut la méditer. On peut connaître la parole intellectuellement, mais si on n'a pas cette révélation à travers le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à comprendre la parole. Parce que, je ne sais pas pour vous, quand on débute dans la foi, on est tout feu, tout flamme et tout, on veut lire la parole, et puis on commence à prendre l'Ancien Testament, on voit qu'il n'y a que des tueries, on dit, mon Dieu, c'est ça le Dieu à qui j'ai donné ma vie. Mais après, tu prends le Nouveau Testament, ça commence à être un peu plus clair et tu vois les disciples qui se font martyriser. Et en fait, si tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit pour t'aider à comprendre la parole. Tu vas la comprendre avec ton intelligence humaine et tu vas la lire de manière et elle ne va avoir aucun effet dans ta vie. Mais si tu collabores avec le Saint-Esprit, il y a des mots qui vont sauter à tes yeux comme tu les as lus plusieurs fois. Mais cette fois-ci, Dieu voulait mettre le focus sur quelque chose et la parole que tu avais l'habitude de lire, tu la comprends d'une manière différente. Et ça amène en toi une révélation personnelle. Il y a des promesses générales dans la parole, mais il y a des promesses spécifiques que Dieu a pour chacun et chacune, du plus petit au plus grand. Et si on ne saisit pas, si on ne passe pas du temps dans la présence de Dieu, si on ne passe pas du temps dans la méditation, dans la lecture de sa parole, on va louper tout ce que Dieu a pour nous. Nous pouvons avoir deux réactions vis-à-vis du Saint-Esprit. On peut le traiter comme une simple connaissance. C'est-à-dire quelqu'un qu'on connaît, qui est friendly, on s'entend bien et tout, mais la relation ne va pas plus loin. Ou on peut le traiter comme un véritable ami. Un ami intime, profond, avec lequel on peut tout partager, sans limite. Vous savez, moi je ne sais pas pour chacun d'entre vous, mais moi j'ai remarqué que selon les amis, on ne partage pas la même chose. À des amis, on parle certaines choses, d'autres amis, d'autres choses. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de compartiment. On peut tout lui partager. Et il n'est choqué de rien. Il n'est surpris en rien. Parce que de toute façon, il savait déjà. Il attendait juste que vous puissiez déverser ce que vous aviez dans le cœur et affirmer. Mais vous ne lui apprenez rien. Parce qu'il est dans l'omniscience et l'omnipotence de Dieu. Et ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit, c'est que si on reprend, attendez, le verset, alors, Jean 14, 26,
Je vous lis. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand j'ai lu ce verset, et je me rappelle, il y a un mois de cela, à la fin du culte, je discute avec Prophète Onésime et je sais pas, on est venu sur ce verset et il m'a dit, oui, le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses, le mène. Et ça a résonné, ça a résonné dans ma tête. Le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses, le mène. Le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses, le mène. Et il y a 2 semaines, en début de l'année, je vous avais dit, j'avais eu un contrat et je devais faire l'intervention cet été. Et j'ai été audacieux parce que Dieu m'a poussé à être audacieux et accepter ce contrat. Mais je vous le dis en toute sincérité, c'était ni ma spécialité et je ne savais même pas ce que j'allais faire. J'ai juste dit oui parce que Dieu m'a dit, tu prends. J'ai pris. Mais pendant 6 mois, j'avais la boule au ventre. Parce que plus la date s'approchait, plus je disais comment je vais faire. Ils vont voir que je ne maîtrise pas, que j'ai osé dire oui, alors que c'est pas... Après, cette phrase m'est revenue. Il vous enseignera toutes choses. Il t'enseignera toutes choses. Je dis, il m'enseignera toutes choses. Je dis, Saint-Esprit, enseigne-moi s'il te plaît, parce que là, la date approche, j'ai besoin de faire la prestation et je ne peux pas me louper. Parce que ma mère, elle a toujours dit, la première impression que tu fais à quelqu'un peut engendrer soit du bien ou soit du mal. Donc j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas me louper. Donc je prie, je dis, Seigneur, donne-moi. Je priais sur Éphésiens que prophète Onésime qui m'a dit, le mène, déclare, prends cette parole, approprie-toi, déclare. Et je priais, je dis, donne-moi l'esprit de révélation, d'intelligence, de sagesse. Je répétais ça comme ça. Et puis, je me mets devant l'ordinateur, je prends la thématique qu'on m'a donnée et je commence à faire mes recherches. Et je vous assure, croyez si vous voulez, le truc coulait comme ça. Moi j'écrivais, j'ai dit doucement, parce que j'ai pas le temps de tout capter quoi, pour tout écrire. Et j'écrivais. Et c'était devant des professionnels que je devais faire la formation. Donc, et moi j'étais partie sur le fait que ce serait en présentiel. Et on me dit, non, excusez-nous, Madame Basile, il y a eu erreur, c'est en distanciel. J'ai dit, c'est pire, comment je vais faire pour capter leur attention? Parce qu'en distanciel, c'est difficile de se concentrer. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi la dynamique, donne-moi le feu, donne-moi cette capacité à capter mon auditoire. Et j'avais 2 jours d'intervention. J'ai dit, en plus, 9h, 17h. À distance, je vous assure, c'est difficile. Autant pour moi que pour les personnes. Et là, je tremble la veille, je ne dors pas. Le jour J, je suis sur Teams, essayer de mettre le truc, ça ne passe pas. Je commence encore à stresser. Et je dis, Seigneur, viens calmer mon cœur, parce que là, ça ne va pas. Et le Saint-Esprit est venu poser sa main. Il m'a apaisée. Et là, les trucs se sont décantés tout seuls. Et puis, quand j'ai vu les premières personnes arriver sur le truc, mon cœur fait tu vas assurer? Est-ce que tu vas assurer? Je dis oui. Le Saint-Esprit va assurer, pas le même. Alors, je commence à donner ce que je devais donner comme enseignement. Et puis vient la phase où les gens posent des questions. J'ai dit, bon, là, c'est une chose de dispenser. Maintenant, il faut répondre aux questions, surtout quand tu ne connais pas, ne maîtrises pas la matière. Purée, franchement, on a un trésor, mais franchement, de la balle. Franchement, c'est un truc de malade. J'étais là, juste en train de me regarder répondre à des questions que je dis « oh, 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 oh ». Et je disais avec tellement d'assurance. Et quand j'ai fini le cours, j'ai dit « purée, t'as assuré, hein ?» J'ai dit « t'as assuré ». Parce que je lui ai dit, s'il savait que je ne connaissais pas la matière et que je répondais juste sous l'onction.
Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on se prive de cela? Mais qu'est-ce qu'on se fait du mal de ne pas l'utiliser à la dimension d'enseignant qu'il est? Même pour vous, les étudiants, les collégiens, les lycéens, les faciens, les universitaires, vous pouvez faire appel à lui. S'il y a une matière que vous ne comprenez pas, demandez au Saint-Esprit de vous donner l'intelligence, la sagesse pour comprendre cette matière. Parce que vous êtes la tête et non la queue. Vous ne pouvez pas être le derrière, puisqu'on sert le Dieu grand qui est omniscient. Tout lui appartient, il a tout créé. Donc il n'y a aucune matière qui est trop difficile pour lui. Et moi, j'en ai fait l'expérience. Quand j'avais 16 ans, j'avais un contrôle de histoire géo. Il fallait apprendre par cœur. Et je sais que j'avais un prof qui m'avait tellement brimé pour me dire que je n'arriverais à rien, que je ne serais rien dans la vie, que même toutes les matières où je pouvais exceller, j'étais nulle. Et je dis, Seigneur, tu as dit que je suis ton enfant. Et je priais à ma manière d'adolescente, quoi. Et je dis, si tu m'aides pour ce contrôle, si tu m'aides sur ce contrôle, ok, je lirai ta parole et je descendrai le mercredi à la réunion de prière de chez mes parents. Et chose dite, chose faite. Et quand il a rendu le copie, j'avais 17 sur 20. Et Dieu me dit, maintenant tu descends? Oui, je descends. Et mon père était content parce que je disais toujours, oui, je dois étudier. Il me dit, mais tu sais, il me disait toujours, mais tu sais, quand tu viens à la réunion, Dieu peut te faire gagner du temps et te révéler les choses et tu vas mémoriser plus vite que quand tu prenais plus de temps à rester sans aller dans la réunion. Et il avait vraiment raison. Et depuis ce jour, j'ai plus jamais fait l'erreur de mettre la priorité sur mes études par rapport à Dieu. Je l'ai toujours mis au premier niveau parce que sans lui, on ne peut rien faire, je vous assure. Et s'il nous a donné le Saint-Esprit, c'est parce qu'il sait qu'on en a besoin. Donc ne nous privons pas du Saint-Esprit. Donnons-lui toute la place dont il a besoin. Il est notre enseignant. Il nous enseigne toutes choses. Quand je vous dis toutes choses, c'est pas seulement les choses spirituelles. Là, je vous ai illustré les choses de la vie quotidienne. Mais dans tout, vous pouvez tout lui demander. Il n'y a aucun sujet où vous allez le caler. Il ne cale jamais. Il maîtrise tout sujet. Donc, quelle que soit la demande, quel que soit le domaine, vous pouvez demander son intervention. Et ce que j'aime, c'est qu'il nous conduit dans toute la vérité. S'il y a des choses où vous n'êtes pas sûr que ce soit vrai ou que ce soit faux, demandez-lui, éclaire-moi, Saint-Esprit. Mets la lumière, mets la vérité sur les choses. Là où les gens peuvent faire semblant. Vous pouvez demander, par exemple, moi je me rappelle que quand j'ai commencé dans la boîte, et je disais, Seigneur, révèle-moi le cœur des vrais collègues. Moi je blague pas parce que moi j'ai pas de temps à perdre avec les gens et tout. J'ai dit, révèle-moi le cœur des vrais collègues et révèle-moi le cœur de mon directeur avec qui je travaille en proximité. Et quand il me montrait le cœur de certains collègues, je sais qu'avec elle ou lui, je vais adopter tel comportement. Je ne vais pas être hypocrite avec lui, mais je vais être toujours sur mes gardes parce que je sais où il peut m'emmener et ce qu'il peut me faire par derrière mon dos. Donc, mais comme nous sommes des représentants de Dieu, nous devons incarner Dieu même dans nos lieux de travail. Et donc, je disais, même quand on me donnait des cours, si je vous dis, en 20 ans, dans les entreprises, j'ai eu des pots de banane. J'ai eu des coups, même des personnes auxquelles je ne m'attendais même pas. Mais ce qui est bon, quand tu es enfant de Dieu, Dieu transforme toujours le mal en bien. Et il a toujours un coup d'avance sur l'ennemi. Et c'est ça qui est rassurant. Parce que même quand toi, avec tes yeux naturels, tu ne vois pas, mais lui, il sonde les profondeurs, il sonde les cœurs, il sait déjà comment les choses vont se dérouler et il va toujours te mettre au large. Donc, c'est important de collaborer pour lui demander. Parce que le Saint-Esprit peut avoir une information, mais si tu ne viens pas dans sa présence, comment tu peux l'avoir? À quel moment il va te le dire? Si tu ne passes pas du temps avec lui, à quel moment il va te dire attention, attention, Juanita,
Attention, tu vas rencontrer telle personne sur tel chemin. Cette personne a besoin que tu lui dises telle chose. Mais pour avoir cette information, il faut que tu aies déjà une relation avec. Parce que tu peux louper certaines rencontres divines, certaines connexions divines. Et tu peux louper de sauver l'âme de quelqu'un qui peut-être allait se tuer. Hier, je regardais un film. Et dans le film, c'était Fighting Grace. Et c'était une personne âgée. Et c'était une ancienne star américaine. Et elle s'est retrouvée dans une maison de retraite. Et à un moment donné, sa vie n'avait plus de sens. Elle n'a pas eu d'enfant et son mari est mort. Donc, elle n'avait plus goût à la vie. Elle allait se suicider. Et elle a fait cette prière alors qu'elle n'a pas de relation avec Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu existes, donne-moi un signe. Si ma vie compte pour toi, donne-moi un signe. Et ce signe, c'est une jeune fille qui a été arrêtée parce qu'elle a été prise en possession. Vous savez, aux États-Unis, ils ne blaguent pas. Si tu es pris en possession de stupes ou d'alcool, tu es tout de suite, tu passes à la cour et puis tu peux avoir un emprisonnement ou des amendes. Mais là, c'était un emprisonnement. Et donc, comme sentence qu'elle a eue, c'est de pouvoir faire des heures de travaux publics. Voilà. Et la sentence, c'était qu'elle puisse s'occuper d'intervenir dans cette maison de retraite où était cette vieille dame. Et au moment où la vieille dame allait prendre tous ses cachets pour se suicider, la jeune fille rentre dans sa chambre. Et elle était surprise parce qu'elle avait les cachets entre les mains. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Elle lui dit, who cares? Qui s'inquiète de moi? Qui se soucie de moi? J'ai personne. De toute façon, si je disparais sur cette terre, ça n'enlève rien à personne. Et elle dit, non, moi, ça compte pour moi. Pour moi, vous avez de l'importance. Et elle lui a fait promettre de ne plus avoir ce genre de pensée. Et en fait, l'intervention de la fille était la réponse à sa prière. D'où, même les païens, Dieu peut parler à leur cœur. Dieu ne fait acception de personne. C'est nous qui le limitons. C'est nous qui empêchons Dieu d'agir comme il le veut dans notre vie. Il veut nous faire explorer des choses qui vont éblouir le monde, mais nous sommes au ras des pâquerettes. Le monde fait des espoirs et les chrétiens sont là ils sont là. Ils ne font pas les espoirs que Dieu nous appelle à faire. Et le monde réclame de nous. Le monde se moque de nous et dit que notre Dieu n'existe pas. Et pourtant, comment il existe? Comment le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui a averti Siméon qu'il n'allait pas mourir avant d'avoir vu le Sauveur. C'est le Saint-Esprit qui a averti Joseph pour lui dire d'aller, pour que Hérode ne puisse pas tuer notre Sauveur. Le Saint-Esprit, il est partout en nous et il peut nous aider à tout faire. Et il nous avertit sur l'avenir, sur des choses qu'on ne connaît pas. Vous voulez connaître votre avenir? Passez du temps avec le Saint-Esprit. Si vous voulez connaître ce qui va se passer demain, au lieu d'écouter toutes les âneries qu'il y a aux infos, passez du temps avec le Saint-Esprit. Il vous révélera toutes choses. Il prendra ce qui est du Père et vous le transmettra. Parce que c'est lui qui connaît le cœur du Père. Il sonde les profondeurs. Et il connaît votre profondeur. Vous pouvez vous cacher devant l'homme. Vous pouvez donner une face, tout va bien, je vais bien. Mais lui sait en réalité ce que vous vivez à l'intérieur. Il sait à quelle dimension vous êtes arrivé avec Dieu. Vous pouvez faire le chrétien super spirituel qui prie, qui est là dans toutes les réunions, mais relation réelle, zéro. C'est que du superficiel, que de la mécanique. Et c'est ce que je sentais en fait. Je sentais que je disais que j'avais une relation avec Dieu, mais je sentais que c'était juste mécanique. Et moi, j'ai besoin de feu, de passion, j'ai besoin de challenge dans ma relation avec Dieu. Une relation où c'est toujours banal, statique, ça ne donne pas envie.
J'ai besoin qu'il me surprenne, j'ai besoin qu'il me fasse sortir de ma zone de confort et qu'il m'amène là où je ne veux pas aller parce que c'est là que Dieu veut. Jésus a dit, lorsqu'il était en train de prier et qu'il devait aller mourir, il a dit, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais la tienne. Mais le problème pour nous, c'est que on essaye d'amener le Saint-Esprit à faire notre volonté. On le dit, mais dans les faits, c'est pas ça. On lui dit, Saint-Esprit, move en moi, hein. Surtout sous l'onction, dans la louange, on chante des chants qui, waouh, on a l'impression qu'on vit ce qu'on dit. Mais quand vient le moment de passer à l'action, quand le Saint-Esprit te dit à droite, tu dis, t'es sûr? Quand il te dit fais ça, tu dis oui, mais bon, tu cherches des excuses. Mais tout à l'heure, tu as chanté oui, fais tout, prends tout, move en moi. Je te donne tout, prends le contrôle. Et il dit, mais tu viens de me le dire là. Alors, ce que tu m'as dit, c'est faux. Parce que c'est sous l'émotion, on dit les choses, mais on ne les vit pas vraiment au fond de nos cœurs. Moi, je voudrais que ce matin, on puisse arrêter, je m'inclus dedans, à être dans l'émotionnel avec le Saint-Esprit, mais qu'on ait une relation authentique, vraie. S'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire à votre entourage, sachez qu'avec lui, vous pouvez tout dire. Je vous le répète, le Saint-Esprit, c'est l'ami qui vous veut du bien. Et c'est lui qui va vous dire, attention, il y a un danger ici. Attention, ne te mets pas avec cette personne-là. Attention, envoie ce dossier maintenant. Ne dis pas non, j'aurai le temps, le délai. Il te dit maintenant, il sait pourquoi. Et toi, tout ce que Dieu veut, c'est que tu obéisses. La collaboration avec le Saint-Esprit n'est pas juste entendre ce qu'il nous dit, voir les enseignements qu'il nous donne, la révélation qu'il nous donne de la parole, mais c'est d'obéir aussi. Jacques a dit que ne vous contentez pas de lire la parole, mais mettez-la en pratique. Il ne faut pas se contenter d'entendre le Saint-Esprit, d'entendre ses instructions sans obéir. Je lis un livre où l'auteur a dit que lorsqu'on apprend et qu'on ne met pas en pratique, c'est comme si on n'avait pas appris. C'est pareil avec Dieu. Lorsqu'il nous donne une instruction, on dit qu'on l'aime, qu'on veut, on veut faire sa volonté. Il a dit, ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Mais que derrière ça ne suit pas, on est en train de lui mentir. On ne peut pas bluffer avec Dieu. On peut bluffer avec l'homme, mais pas avec Dieu. Et il sait exactement si tu es vrai ou si tu es faux dans ce que tu dis. Et ce que j'aime aussi avec le Saint-Esprit, c'est qu'il nous guide. Quand je vois l'histoire avec Daniel, quand il était dans la cour de Nebuchadnezzar, et quand il y avait les songes qu'il a eu à interpréter à plusieurs reprises, et ce que j'ai aimé, déjà avant même qu'il interprète les songes, quand on les a amenés dans la cour de Nebuchadnezzar avec tous ses camarades-là, et on leur a dit de pouvoir manger les mets souillés, il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Et il mettait en péril sa vie, parce qu'on pouvait le tuer. Et l'eunuque qui était chargé de s'occuper d'eux pendant les 3 ans, lui a dit, si je t'accorde cela, moi aussi je mets ma tête à prix. On risque de me faire sauter la tête. Et il lui a dit, accorde-moi 10 jours et tu verras. Et après tu vas examiner mes camarades et moi et les autres jeunes. Et à votre avis, est-ce que c'est de lui-même qu'il a eu cette révélation de demander 10 jours de délai? Non. En fait, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas en eux. Il reposait sur eux pour une action donnée. Et nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on a ce trésor en nous. Je ne sais pas si vous captez, en fait. On a ce trésor, ce n'est pas one shot, on l'a tout le temps. On fait à droite, il est là. On fait à gauche, il est là. On dort, il est là.
On mange, il est là. C'est un truc incroyable. Et il a dit ça, et au bout des 10 jours, quand il a examiné, ils étaient en meilleure forme que les autres jeunes. Et c'est la sagesse que le Saint-Esprit lui a donnée. Et pareil, quand il devait interpréter le songe de Nebuchadnezzar, il a fait un premier songe. Il a demandé à tous ses magiciens de deviner le songe. Non mais quelle folie! Tu fais un songe, tu demandes aux gens de deviner. Et j'étais pas avec toi dans ton songe. Ah. Et il a dit, celui qui me devine pas, si vous me devinez pas, je vous tue tous. C'était le roi, hein. À l'époque, ils blaguent pas. Hein. Tu fais pas ce qu'il te demande, il te tue. Et il a dit, Daniel, il est allé voir l'eunuque, il lui a dit, mais pourquoi le roi a pris une décision aussi sévère? Et il lui a dit, demande-lui d'attendre un peu. Et je vais prier. Il va prier avec ses camarades et il demande à Dieu de lui révéler le songe du roi. On a lu tout à l'heure, esprit de sagesse, de révélation, de connaissance. Sagesse, révélation, intelligence, connaissance. Tout y est. Et il a prié. Et Dieu, à travers le Saint-Esprit, lui a révélé le songe du roi. Le roi était tellement bluffé. Dans le film, je ne sais pas, mais il s'est agenouillé et il a dit, mais franchement, ton Dieu là, c'est vraiment un véritable Dieu. Parce que tous ces magiciens-là n'ont rien pu lui dire. Ils ont essayé de le bluffer aussi, de faire croire que. Pour vous dire que le Dieu sonde les profondeurs, le Saint-Esprit sonde les profondeurs, il n'y a rien qui est caché. Parce que tout ce qui est ténèbres, il amène à la lumière. Il amène à la lumière. Donc il n'y a rien qui est obscur aux yeux de Dieu à travers le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Et ça m'a fortifié dans ma foi et je me suis dit, Seigneur, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Et il n'y a rien que je ne puisse faire parce que Philippiens a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que Dieu ne connaît pas la grammaire française mieux que nous? Quand il dit tout, c'est tout. Tout, c'est tout. Quand on a le mot tout, il n'y a rien derrière que tout. Quand il révèle toute chose, c'est tout. Séculier ou non, spirituel ou non. Il nous dit tout. Et je puis tout parce que c'est lui qui est en nous. C'est pas notre force. De nous-mêmes, on ne peut pas. Je vous ai dit, sans lui, on ne peut rien faire. N'essayez même pas, vous allez vous fatiguer. J'ai fait l'expérience, je vous fais gagner du temps. Je me suis épuisée. Épuisée parce que, vous savez, quand on fait des études, on pense qu'on sait. On pense qu'on est arrivé à un certain niveau. Mais je vous ai lu tout à l'heure 2 Corinthiens 4, qui dit, qu'est-ce que tu sais si ce n'est que moi qui t'ai dit, en fait, et que tu fais semblant que tu sais toi-même. Non, mais... Et il m'a fait comprendre que tant que j'essaie de m'appuyer sur mes connaissances personnelles, je vais ramer. Je vais ramer et j'ai ramé. Mais dès que j'ai arrêté de m'appuyer sur mes connaissances, sur ce que je sais, sur ce que je comprends, sur ce que je crois connaître, et que j'ai dit, Saint-Esprit, fais comme tu le veux. Je veux juste me laisser utiliser par toi. Ça a coulé tout seul. Je vous ai dit, j'étais en panique, mais quand ça a coulé, j'ai même pas fait d'effort. Alors que les autres cours, je suais, et au point, quand tu es frustré, tu es censé témoigner l'amour de Dieu et tu es énervé contre les personnes, tu as l'impression qu'ils ne captent rien. Et tu apprends du b.a.-ba. Mais quand tu vas avec le Saint-Esprit, tu dis, Saint-Esprit, voilà, je vais former telle personne. Move en ce lieu. Ouvre son intelligence, ce que je ne faisais jamais. Ouvre son intelligence et mets les bonnes paroles dans ma bouche pour que je puisse lui donner l'enseignement dont il a besoin. Et que ça puisse aller dans sa compréhension, son intelligence. Si j'avais appliqué ça,
combien de frustrations je me serais invitée depuis le début de l'année. Mais je n'ai pas su le faire parce que je n'avais pas donné la place qui était due au Saint-Esprit comme il le fallait. Mais dès lors que je lui ai donné la place, je lui ai dit, écoute, même si j'ai 10 000 diplômes, c'est 0 devant toi. Parce que ça, c'est les diplômes de l'homme. Mais Dieu a plus de master de chez master 2. Il est masterisé plus que masterisé, comme dit pasteur Mamadou Karambéré. Il dit que si on se confie en lui, il faut qu'on se confie en lui, il faut qu'on s'appuie sur lui, il faut qu'on le laisse faire. On le laisse agir, qu'on ne raisonne pas. Le problème chez nous, l'homme, c'est qu'on raisonne trop, on se pose trop de questions. Quand le Saint-Esprit nous donne un truc, certes, il faut sonder. Mais une fois que tu as confirmé que ça vient de Dieu, pourquoi tu sondes encore? Pourquoi tu passes des heures à demander confirmation à droite, à gauche, et tu perds du temps? Mais si tu avais simplement obéi, tu vois, vous savez, j'aurais pu louper cette opportunité si j'avais commencé à raisonner. Mais Seigneur, tu sais, c'est pas mon domaine et tout. Je viens de commencer, je suis pas sûre que je suis capable. Il m'a dit, tu prends. J'ai pris. Parce qu'il savait que c'était pas moi qui allais le faire, mais c'était lui à travers moi. Et du coup, maintenant, c'est sans complexe. Et je vous assure, hein, il y a un truc, j'y vais. Si c'est dans sa volonté. Hein. Si c'est dans sa volonté, parce qu'il ne faut pas faire les choses avec orgueil non plus. Si c'est dans sa volonté. Mais je ne me limite plus. Avant, oui. Mais avant, j'avais peur et je me dis, mais l'apôtre Paul a dit qu'il ne nous a pas donné une espèce de timidité, de crainte. Pourquoi je n'ose pas? Pourquoi je n'ose pas? Comment je pourrais dire que Dieu a fait ci, a fait ça, si je ne fais rien? Comment je pourrais parler, proclamer le nom de Dieu si je reste toujours à ma place, dans ma zone de confort qui n'est pas confortable? Si je ne fais pas des exploits grands comme il m'appelle à faire, je suis là à rester dans la peur qui me paralyse et qui m'empêche de faire les œuvres de Dieu. Et quand je vois le monde avancer, je suis frustrée. Et le monde ricane de moi parce qu'il me dit, mais qu'est-ce qu'il fait ton Dieu? Et on jette l'opprobre sur Dieu alors que ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous qui n'agissons pas. C'est nous qui avons la tête dure et nous refusons d'obéir à ce qu'il nous demande de faire. Et nous passons notre temps à dire, je vais prier sur ça, je vais prier sur ça. Mais ça fait longtemps que tu as prié et il t'a déjà répondu, va. Dieu veut qu'on se passe à l'action. Une fois qu'il a donné son sceau, n'aie pas de peur. Vas-y, saute le pas. C'est lui qui va tracer, aplanir le sentier. C'est lui, il t'a déjà devancé. Il ne t'a pas attendu pour le faire. Il savait d'avance. Et s'il t'a appelé, c'est parce qu'il sait tout le potentiel qu'il a mis en toi. Parce qu'il t'a façonné à son image, à sa ressemblance. Mardi dernier, le prophète Pascal nous a enseigné, il nous a enseigné sur le fait qu'on était créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, on est son miroir, on a ses caractéristiques. Alors tout ce qui est en Dieu est en nous. Tout ce qui définit Dieu nous définit. C'est écrit dans Somme, nous sommes des dieux. C'est pas pour nous enorgueillir, c'est pour connaître notre identité. Parce que quand l'ennemi vient nous mentir, nous dit qu'on ne peut rien, on lui dit, nous sommes des dieux, je suis au niveau de mon Père. Je ne suis pas une pomme pour devenir une poire. Si Dieu est pomme, je suis pomme. Donc tout ce qui est à Dieu, je l'ai aussi. Et il n'y a rien qui peut me limiter parce que je suis enfant de Dieu. Et j'ai un trésor inestimable, le Saint-Esprit en moi. Il m'enseigne toutes choses, même ce que je ne sais pas. Il me dit, va, j'y vais. Il me dit, fais, je fais. Il me dit, reste là, je reste là. Parce qu'il sait ce qui est bon pour moi. Il veut le meilleur. C'est votre ami qui vous veut du bien. Personne ne vous veut du bien autant que lui.
même pas vos parents. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, dans son infini, il est amour. Et comme il est trois en un, toutes les caractéristiques de Dieu et de Jésus, le Saint-Esprit les a aussi. Il est amour. Donc quelqu'un qui est amour, vous pensez qu'il va vous vouloir du mal? C'est impossible. Ou sinon, on n'a pas compris la définition d'amour. Amour, c'est aimer. C'est vouloir le meilleur pour la personne. Entre un homme et une femme mariée, quand ils s'aiment, il ne voit que le meilleur pour son époux. Elle ne voit que le meilleur pour son époux. Il ne voit que le meilleur pour sa femme. Et ils vont se pousser mutuellement à aller là où Dieu veut qu'ils soient. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait en nous. Il me dit, vas-y ma fille, vas-y mon fils, Dieu a mis ça en toi, vas-y, tu peux le faire. Et il est comme notre cheerleader, vas-y Kaiser, vas-y Aline. Et il est là, il nous pousse. Mais nous, on ne l'entend pas. Et ça, c'est un truc extraordinaire lorsqu'on saisit la dimension du trésor qu'on a pour nous. Et lorsqu'on saisit la dimension du Saint-Esprit, rien ne peut nous arrêter. Même les mensonges de l'ennemi, on ne les calcule même pas. Je dis, mais à qui tu parles là? Qu'est-ce que tu racontes là? C'est parce que mon papa m'a dit là. Si tu as du temps à perdre, va parler à quelqu'un d'autre. Lâche-moi. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais ce que Dieu a déposé en toi. Et rien ne peut t'arrêter. Frères et sœurs, vraiment, je vous en conjure, par la grâce de Dieu, prenons le temps d'apprendre à connaître le Saint-Esprit. Prenons le temps de puiser tout ce qu'il a en lui pour nous. Il n'est jamais fatigué et il n'attend que ça, déverser les flots d'eau vive en nous. Déverser tout ce que Dieu a réservé dans le ciel avant la fondation du monde pour nous. Il n'attend que nous qu'on vienne, on cueille et on rentre dans notre destinée et on fait connaître le nom de Dieu. On n'est pas des misérables, on est des enfants de Dieu. Et je voudrais que chacun, du plus petit au plus grand, qu'on puisse saisir l'aide précieuse que Dieu nous a laissée. Le Saint-Esprit, une personne à part entière. Une personne qui a besoin que vous lui consacrez du temps. Que vous passiez du temps à lui parler. Quelle personne qui a une relation qui ne parle jamais avec la personne? Vous n'avez pas de relation. Si vous avez une relation avec une personne, vous discutez avec elle. Vous passez du temps. Vous faites des blagues. Vous discutez. Vous croyez que Dieu, il est constipé? Il n'est pas constipé. Dieu, il a de l'humour aussi. Il aime prendre plaisir dans notre présence. Il aime nous faire des clins d'œil. Moi, combien de fois il m'a fait des clins d'œil? Des fois, j'ai ri, des fois, j'ai pas ri. Mais j'ai aimé. J'ai aimé parce que je sais qu'il est vivant. Le Saint-Esprit est vivant. Et il veut qu'on soit vraiment tellement fusionnel avec lui qu'on ne forme qu'un. Ce qu'il dit, c'est immédiat. Le Saint-Esprit, c'est notre mémoire vive et notre mémoire à long terme. C'est notre disque dur. La mémoire vive, quand j'avais regardé la définition, et j'étais juste époustouflée, ils disent que elle permet, la mémoire vive permet au processeur d'aller chercher les données dont il a besoin pour effectuer une opération. Elle stocke pour une durée très courte. Il va chercher les données. Si on remet en parallèle avec la parole de Dieu, excusez-moi, il dit qu'il va chercher ce qui est du Père et il va nous le transmettre. Il y a des choses que vous avez oubliées et le Saint-Esprit veut dire, rappelle-toi ça. Et pour te rappeler, c'est à travers la parole en fait. Si tu n'étudies pas la parole, qu'est-ce qu'il va prendre pour te rappeler? 0. Mais il faut que tu aies déjà la parole imprégnée en toi pour qu'il te rappelle les choses. Et moi, j'avais fait cette petite expérience. J'avais fait ma liste de courses et je disais au Saint-Esprit, on va faire les courses. Rappelle-moi si j'oublie des choses ou si je n'ai pas noté les choses. Et j'ai fait l'expérience hier encore.
Je vais au magasin et tout, je vais acheter les choses, j'ai noté les trucs. Je sors du magasin, j'oublie un truc. Et ça, c'est ce me dit. Et vous savez comment il m'a fait penser à ça? Je vois la personne passer avec le truc. Je retourne. Et c'est comme ça. Il est tellement simple. C'est nous qui compliquons les choses. Alors, je lui avais dit au début, rappelle-moi. C'est dans la vie quotidienne. Des fois, on met Dieu dans un seuil comme si on ne pouvait pas avoir de relation étroite avec lui, alors qu'il cherche que ça. À votre avis, pourquoi tous les jours, il descendait pour discuter avec Adam? Quelqu'un qui n'a pas besoin de relation, il le crée, il le met là et puis il s'en va. Non, tous les jours, il veut une relation. Il est dans tout. Ne le mettez pas juste à l'église. Le dimanche, vous avez fini l'église, il reste là et puis vous allez faire votre vie. Non, il vous suit. Il vous suit. Vous n'avez pas conscience, mais il est là. Il est partout en vous. Donc, ce serait dommage. Moi, maintenant que j'ai compris, et ce que j'ai compris, il n'est que minime, une infinie partie de ce que Dieu veut me révéler de lui. Et je ne veux pas m'en arrêter là parce que je veux, et je prie qu'il augmente encore ma soif de le chercher encore plus avec hardiesse, avec passion et zèle. Parce que je vous assure, il n'y a aucune saveur de vivre la vie comme on vit là. Sans Dieu, la vie n'a aucune saveur. Parce qu'il y aura toujours quelque chose pour vous miner, pour vous inquiéter, pour vous donner juste envie de mourir. Mais quand vous avez Dieu en vous, que vous avez une relation, il vous comble de tout. Et vous ne manquez de rien. C'est pourquoi le psalmiste a dit « Je ne manquerai de rien ». Il n'y a rien que Dieu ne peut pas donner à ses enfants, sauf si ce n'est pas dans sa volonté. Sauf si c'est ce qu'il ne veut pas vous donner n'est pas bon pour vous. Parce qu'il est amour. Mais si c'est bon pour vous, vous ne manquerez de rien. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je ne sais pas pour vous, mais je continue toujours à prier, à demander au Saint-Esprit de m'aider. De m'aider non seulement à le comprendre, mais à garder un cœur humble, d'être enseignable, de jamais croire que je sais parce que je ne sais rien. Et ce que je sais n'est tellement qu'une infime partie de ce qu'il veut me révéler, que je veux avoir ce cœur enseignable. Je veux avoir ce cœur qui attend d'être enseigné par lui. Je veux avoir ce cœur qui veut connaître les profondeurs de Dieu. Je ne veux pas de relation superficielle avec Dieu. Ça n'a aucun goût, ça n'a aucun sens. Comment avoir le grand Dieu tout-puissant et juste l'utiliser de temps en temps? Mais c'est quoi ça? Alors qu'on peut tout avoir en lui. Donc, je voudrais qu'on prie tous ensemble. Je demande de vous lever. On va prier. On va demander au Saint-Esprit, viens agir pleinement dans nos vies. Viens faire l'œuvre que Dieu t'a appelé à faire pleinement dans ma vie. Là où je t'ai limité, je te demande pardon. Là où je n'ai pas compris l'action que tu voulais faire dans ma vie, je te demande pardon. Et je ne veux plus te limiter. À partir d'aujourd'hui, je prends la résolution comme Daniel avait pris la résolution de ne pas s'essouiller. Et tu ne l'as pas amené à la honte. Je veux pouvoir, Seigneur, ne pas te limiter dans ton action divine. Je veux pouvoir t'obéir dans toutes les instructions sans méditer, sans cogiter, sans remettre en question ce que tu me dis. Une fois que je sais que tu l'as validé, je veux agir par obéissance. Seigneur, je me présente devant toi en toute humilité. Seigneur, efface toute la personne que je suis afin que tu prennes toute la place, Saint-Esprit. Seigneur, je te demande, Saint-Esprit, que tu œuvres en toute autorité dans ma vie et dans celle de mes frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, si tu nous as amenés à entendre ta parole ce matin,
de faire de toi notre enseignant et notre instructeur par excellence, de te laisser nous instruire, de te laisser nous enseigner, Seigneur. De ne pas, Seigneur, croire que nous savons alors que nous ne savons rien du tout. Parce que nous ne connaissons pas la pensée du Père, si ce n'est ce que tu nous révèles. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas te limiter, Seigneur. Aide-nous à ne pas jeter l'opprobre de ton nom, Seigneur, vis-à-vis du monde, Seigneur. Qui dit, Seigneur, où est le Dieu de ces chrétiens, Seigneur? Alors que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le Dieu véritable. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Saint-Esprit, prends la place. Prends la place dans nos vies. Prends la place dans nos cœurs. Prends la place dans nos foyers. Prends la place dans nos travails. Prends la place dans nos relations, Seigneur. Prends la place dans l'église, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, dépouille-nous, Saint-Esprit. Dépouille-nous. Montre-nous ce qui ne va pas. Montre-nous ce qui doit être nettoyé. Et aide-nous à comprendre qui nous sommes. C'est toi qui nous révèles la parole de Dieu. C'est toi qui éclaires la parole de Dieu. Augmente notre soif. Augmente notre soif de connaître ta parole, de méditer ta parole, de rentrer dans ta présence, d'avoir envie d'être avec toi, d'avoir envie de discuter avec toi, de passer du temps dans ta présence, Seigneur. Suscite cette soif, suscite cette faim en nous, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous avons essayé par nos propres forces, Seigneur. Nous avons essayé de faire avec ce que nous pensions savoir, Seigneur. Mais nous avons eu que des échecs, Seigneur. Ou sinon, le résultat était tellement minime, c'est comme s'il n'y avait rien qui avait été fait, Seigneur. Saint-Esprit, œuvre en nous, Seigneur. Montre la gloire du Père à travers nous, Seigneur. Nous ne voulons pas te limiter. Donc, quoi que ce soit, dans ce que tu veux faire, Seigneur. Seigneur, fais taire tout esprit de peur, Seigneur. Saint-Esprit, viens habiter, viens prendre la place, afin qu'aucune peur ne prenne la place. Aucune peur ne trouve de quoi rentrer en nous, afin que nous puissions être pleinement utilisés par toi et pour toi. Tout pour ta gloire, Seigneur. Que nous ne puissions pas dire que c'est nous-mêmes qui l'avons fait, mais tout te revient à toi, le seul vrai Dieu. Merci, Papa. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir honorés ce matin encore une fois. Merci parce que tu étais à nos côtés. Tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as conduits dans toute ta vérité. Tu nous as révélé les cœurs du Père. Tu nous as révélé, Seigneur, tout ce que le Père avait prévu, Seigneur, en héritage pour nous, Seigneur. Nous voulons rien laisser à terre. Nous voulons saisir comme Samuel, Seigneur. Nous voulons prendre ta parole et la mettre en application, Seigneur. Nous voulons vivre ta parole. Nous voulons pas seulement la méditer. Nous voulons pas seulement la connaître, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, la vivre, Seigneur. Parce que ta parole est esprit et vie, Seigneur. Nous voulons que cette parole qui est esprit en vie vienne vivifier nos êtres, Seigneur. Nos corps mortels, Seigneur. Nous voulons que notre esprit, Seigneur, soit changé, shifté, Seigneur. Nous voulons un métanoïa en nous, Seigneur. Nous voulons une transformation de notre intelligence, Seigneur. Toi qui es esprit de sagesse, de connaissance et d'intelligence, viens transformer notre intelligence. Viens transformer notre esprit, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir ta pensée, ton cœur et agir en conséquence, Seigneur. Merci, Seigneur. Amène-nous dans l'obéissance, Saint-Esprit. Amène-nous dans ton obéissance, Saint-Esprit. Amène-nous dans l'obéissance, Saint-Esprit. Amène-nous à nous courber, Seigneur. Nous courbons, Seigneur. Nous courbons, Seigneur. Parce que nous savons que nous ne pourrons rien faire sans toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes limités. Saint-Esprit, étends nos limites. 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 Les barrières de pensée, les raisonnement, Seigneur. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à aller au-delà. Aide-nous à aller au-delà. Aide-nous à aller au-delà. Aide-nous à aller dans la pensée du Père. Aide-nous à faire ce que le Père attend de nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous nous soumettons à toi. Nous attendons à toi, Seigneur. Agis en nous. Agis en nous. Change nos cœurs. Change nos cœurs. Le cœur le plus endurci. Viens transpercer ce cœur, Seigneur. Viens transpercer ce cœur, Saint-Esprit, afin que rien qui ne plaît pas à Dieu ne reste en nous, Seigneur. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être des vases purs parce que tu ne résides pas dans les lieux sales. Tu ne résides pas dans les lieux qui ne t'honorent pas, Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous voulons être saints comme toi, tu es saint. Saint-Esprit, prends la place et agis
en nous. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.